Regarde ce truc-là. Et maintenant, regarde cette même vidéo d'origine, comment elle était. Je m'appelle Stéphane Couchot, bienvenue sur ma chaîne YouTube principale. Je suis filmmaker. On va parler de stabilisation aujourd'hui. On va parler de stabilisation gyroscopique que tout le monde peut avoir gratuitement. C'est-à-dire que t'as rien à payer, c'est gratos. Déjà, je voulais faire une petite parenthèse et remercier toutes les personnes qui interagissent de plus en plus sur la chaîne, toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent pour être au courant des nouvelles vidéos, qui mettent la cloche, qui mettent des likes, des commentaires. C'est con, mais putain, ça fait monter l'algorithme. J'ai pris YouTube à plein temps, je vous sors au moins une vidéo par semaine. Il y a Manon K4, je l'ai embauché spécialement pour ça. On va essayer de vous faire des trucs qualitatifs, d'accord? On a un studio immense. On est deux dedans. À un moment donné, si on n'arrive pas à trouver des studios et des endroits cool, on est vraiment très con. Bref, aujourd'hui, on va parler de stabilisation et vous allez voir que ça va être très simple, mais hyper intéressant et important pour vous. Les bonnes choses à faire et à ne pas faire, d'accord? Je vais vulgariser ça. Je vais essayer de le faire comprendre pour tout le monde. On va parler un petit peu de termes techniques, mais ça sera des choses que vous devriez éviter dans le futur. Un boîtier, c'est quoi? Eh ben, c'est peu importe votre boîtier, on a une optique, on a juste en dessous un capteur, peu importe la taille, et ensuite là on a notre boîtier, d'accord? On peut avoir sur la première stabilisation de vos boîtiers, alors ça sera plutôt sur des caméras, des réflexes, des hybrides, etc. Une stabilisation dite IBIS. Ça veut dire que vous avez un capteur à l'intérieur qui va être monté sur des espèces de petits moteurs, et écoutez, ça c'est le full frame qui bouge. Donc là c'est votre capteur qui va bouger, ça veut dire qu'en fonction avec le gyroscope d'où vous allez bouger, et ben lui le capteur il va essayer de compenser votre mouvement et de filmer un petit peu à l'inverse d'un petit mouvement brusque ou d'une espèce de petite vibration. C'est ce qu'on appelle un capteur IBIS. Les autres capteurs qui sont pas stabilisés comme ça, c'est des capteurs qui sont non IBIS. Vous l'avez compris. Mais aujourd'hui, on a plusieurs stabilisations. On a ce capteur-là, on a la stabilisation des optiques. On a certaines optiques qui coûtent un peu plus cher ou non, mais qui vont être stabilisées en interne avec des bagues, etc., des systèmes de moteurs, de glissières, etc., qui vont eux aussi, en photo par exemple, restabiliser l'image par-dessus. D'accord? Donc ça, c'est la première stabilisation dite mécanique. Deuxième stabilisation mécanique, les Ronin. Voilà, le petit best-seller, le Ronin 4D Pro, parce qu'il y a le Pro, donc automatiquement, t'es un Pro. Donc là, c'est quoi? C'est 3 moteurs. Vous allez mettre votre boîtier là-dessus, vous allez l'équilibrer et en fonction du mouvement que vous faites, eh ben, votre caméra va rester plus ou moins droite. On va pouvoir lui faire aussi des petits tilts, etc. Mais ça, tout le monde connaît. Ça marche aussi sur les smartphones, etc. Enfin, voilà, ok? Et la troisième stabilisation que moins de personnes connaissent, alors les pros oui, le grand public un peu averti le connaissent aussi un petit peu, les pilotes de drone aussi, c'est les stabilisations gyroscopiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir de 2000, j'en sais rien, je vais peut-être dire une connerie, mais dites-moi dans les commentaires, mais peut-être à partir de 2018-2019 en fait, peut-être même un peu avant, peut-être même beaucoup avant, je sais pas en fait, je dis une connerie, je veux faire le pro, mais j'y connais rien, non mais si quand même. Mais tous vos boîtiers à l'intérieur, il y a un gyroscope, d'accord? Donc un gyroscope c'est quoi? Globalement c'est une espèce de petite puce avec une bille à l'intérieur et des ressorts peut-être, et ça dit exactement en fait à quelle position est votre boîtier. Ok? Donc des fois sur vos boîtiers, vous avez la ligne d'horizon, si vous faites ça à gauche, et ben lui, avec le gyroscope, il vous dit là vous êtes vert, là vous êtes trop penché. Et ben c'est ça un gyroscope. Et ben sur vos téléphones, c'est exactement la même chose. Quand vous filmez, quand vous activez la stabilisation, il va prendre le gyroscope à l'intérieur de votre boîtier ou de votre téléphone, il va récupérer les mouvements, les tremblements, etc. Et lui en fait, il va pré-shot, il va zoomer un petit peu dans l'image, c'est pour ça que quand vous mettez la stabilisation, ça zoome un peu, et il va compenser le mouvement pour que vous ayez quelque chose d'un peu plus fluide en fonction de la puissance que vous lui mettez, d'accord? Et ben aujourd'hui, quand tu as des mecs qui bossent bien, des mecs comme Gyroflow par exemple, avec qui j'ai discuté pendant très longtemps, ils ont fait un truc, ils ont dit ok, on va faire un logiciel. Les mecs, quand ils vont désactiver leur capteur IBIS, donc là, par exemple sur mon A7S3, enfin ma FX3, ce qui est bien avec le Sony, c'est pour ça qu'il est hyper bien. Là, mon capteur, il bouge, mais si je désactive toutes les stabilisations, mon capteur, il va se friser. Il ne va plus bouger, avec une certaine limite. Hein. Si je commence à faire ça bien fort dessus, lui, il va décrocher, il va aller sur le côté, ça va nous faire une petite vibration. Il faut faire attention. En drone FPV, par exemple, avec une ZVE1, avec ça marche du feu de Dieu. Et ben, il s'est dit, avec toutes les caméras qui ont des gyroscopes en interne, donc à 90% du matériel, on va récupérer dans le fichier normal, c'est en interne, hein, c'est des fichiers data, etc. On va récupérer les mouvements gyroscopiques et nous, en post-production, avec un logiciel, on va stabiliser l'image, mais à la perfection. Et en plus de ça, ils ont fait un plugin qui est compatible avec Adobe Premiere maintenant. Alors, ça existe depuis un petit moment, mais il est sur Adobe Premiere, il est gratos. Il est sur DaVinci, il est sur les iPads, sur Android aussi, je crois, si tu veux stabiliser tes petites images en drone, etc. Enfin, ils ont vraiment fait un boulot monstrueux avec plein de profils, caméras, etc. différents. Donc, globalement, exactement pareil sur les drones FPV ou sur les Action Cam, Insta360,
DJI, GoPro. En interne, on a un gyroscope aussi dans ces caméras ou dans ces boîtiers. Tu voles en drone FPV, ton drone il vibre un petit peu, c'est un petit peu dégueulasse. Et tout ça, tu vas pouvoir le rattraper en post-prod, faire une ligne hyper smooth et faire du FPV beaucoup plus regardable pour du grand public. Sauf qu'il y a des choses à respecter, il faut faire attention. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec. Le shutter speed, c'est l'ennemi numéro 1 du tracking et de la stabilisation. L'ouverture, la vitesse, etc., les mouvements qu'on va lui faire, il y a des choses à respecter. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et surtout voir comment marche le logiciel pour essayer de vous vulgariser tout ça et que vous appreniez un maximum de choses dans la plus grande simplicité. Donc on se rejoint tout de suite en pratique avec un boîtier. Vous allez voir, c'est super rapide. On le fera aussi avec un drone FPV. Je vais prendre une espèce de petit 2 ou 3 pouces là, vraiment en micro, en nano FPV, pour vous faire voir en fait que ça marche n'importe où et essayer de vous expliquer ça avec la plus grande simplicité qui existe. Donc là, première chose à savoir, c'est que mon capteur qui est IBIS à l'intérieur. Avant nous, quand on faisait du drone FPV avec des ciné-lifters, alors même toujours, c'est-à-dire qu'on mettait des grosses caméras ou des boîtiers comme ça, donc c'était pas une action cam sur des gros drones. Ce qu'on privilégiait et ce qu'on recherchait le plus, c'était des caméras qui shootaient avec des capteurs non IBIS. Parce qu'il faut savoir que si ton capteur il bouge et qu'en plus de ça, ton gyro il bouge à l'intérieur, les deux, en fait, ils vont interférer ensemble. Tu ne pourras pas le stabiliser en post-prod. Même si Gyroflow, vous allez voir bientôt, normalement, ils vont commencer à pouvoir aussi détecter les mouvements du capteur IBIS et le restabiliser par-dessus. C'est pour ça que c'est des monstres, ok? Ils méritent beaucoup de soutien. Et surtout, c'est gratuit. Donc, nous, on privilégiait souvent des Blackmagic Pocket 4K. En micro 4 tiers, le capteur, il était frisé, il n'y avait pas de stabilisation du capteur. Les Red Komodo, elles ont fait un carton parce que, pareil, quand on prend le fichier de la Red Komodo, qu'on le met sur Gyroflow, il détecte les données data. On n'a pas besoin de mettre des boîtiers en plus. C'est pour ça que maintenant, Gyroflow, ce qui est bien, c'est qu'il va prendre directement le fichier de votre caméra et le mettre dans votre logiciel Gyroflow pour avoir les données gyroscopiques. Donc là, par exemple, je vous mettrai à l'image. Je vais filmer un petit peu avec vous, comme avec les réglages qu'il y a. J'enregistre. Donc là, j'ai pas de stabilisation. Donc si je fais ça, vous voyez que ça bouge de partout. Et la première des choses qu'on va faire, c'est que je vais vous faire voir en fait que le shutter speed, il va vous arriver un phénomène qui s'appelle le blinking, d'accord? Donc là, vous avez l'image, il y a Manon qui filme. Donc là, on voit que c'est du large, c'est du 14 mm. Gyroflow va me le trouver automatiquement. Je suis à f1.8 et à 1/50e d'image par seconde. Donc si je descends mon shutter, pour avoir une expo un peu plus correcte, allez, on va dire que ça c'est correct, même si je suis surexposé là. Si je bouge, je vais faire une petite mise au point en back là-bas. Si je bouge à fond comme ça, regardez ce qui se passe. Donc là, ça bouge. Là, l'image est stabilisée par Gyroflow. Vous voyez que c'est stabilisé. Mais par contre, le fait d'avoir énormément de motion blur à 1/50e d'image par seconde, vous voyez que le flou, lui, il reste forcément parce que entre cette image-là et celle-ci, il va y avoir du flou. C'est ce qui s'appelle le blinking. C'est pour ça que moi, quand je marche, il va pas falloir que je mette des coups de talon. Si j'ai un shutter qui est très bas, il va falloir que je marche très doucement comme ça pour pas non plus qu'il y ait du blinking ou une espèce de gelo bizarre, d'accord? Et la technique, c'est d'essayer de se monter le shutter speed un petit peu plus. Donc, je monte mon shutter. Là, je le monte à 1/100e, allez, peut-être même un peu plus pour faire vraiment les cochons avec vous. Je vais le monter à 1/640e. Je monte mes ISO, ok? Donc, je peux les monter pour avoir une expo à peu près convenable. Elle est à peu près comme ça. Et là, déjà, regardez, si je fais le même mouvement et si je bouge, j'ai moins de motion blur. Mon capteur, lui, mon gyroscope, il est stabilisé. Là, ça bouge à mort. Vous voyez que là, c'est le vrai mouvement. Et là, c'est le mouvement qui est stabilisé. Et là, vous voyez qu'on a beaucoup moins de motion blur, ce qui fait qu'on a moins cet effet de blinking d'un coup des images qui deviennent blur. C'est exactement pareil en drone. Si je monte encore un peu plus mes ISO à 3002 et que j'augmente encore plus mon shutter, regardez. Et là, regardez, ça va être encore beaucoup plus stylé. Tu vois, là, je le fais bouger à mort. Et là, quand c'est stabilisé, vous voyez que ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc ça, c'est la première des choses. Faites attention à votre shutter speed. S'il est trop bas, que ça soit en drone, tu as une GoPro, une Action Cam dessus, une Insta360, une DJI, peu importe, un drone, ça vibre. Dès que ça va vibrer fort sur certaines fréquences de moteur, si tu as 1/50e d'image par seconde, d'un coup, ça va faire bouf, vu que ton drone, il va vibrer fort, l'image, elle va être stabilisée. Mais par contre, entre une image qui va pointer là et là, tout de suite, une microseconde après, il va y avoir du motion blur. Ça va te faire un effet qui s'appelle du blinking. On va passer maintenant en marchant pour vous faire voir la dinguerie du truc. Ok tout le monde, donc là, hop, il y a mon image. Donc là, je vais vous faire un tour non stabilisé et vous allez voir qu'on va mettre la stabilisation et même en marchant, en faisant du catwalking ou du ninja walking, c'est-à-dire mou sur les genoux, ça je vous l'apprends ça. Ça je vous l'apprends là, sur le bouton rejoindre. Mais regardez mon image, là c'est dégueulasse, donc je vais marcher un petit peu normal, mais on voit que c'est pas stabilisé. Ok, on voit que ça bouge un petit peu. Et là d'un coup, regardez, hop, c'est stabilisé. Et regardez, je suis juste mou sur mes genoux. Je suis juste mou sur mes genoux, regardez comme petit peu. Regardez comme c'est stylé. Regardez-moi ça. Donc là, c'est un peu le bordel. Ça va être peut-être un peu sous-exposé ici.
Regardez ça comme c'est stylé. On peut accélérer en post-production, on peut faire beaucoup de choses. Et là, même si je fais ça, regardez, je redéstabilise. Si je fais même bouger ma main, là, regardez, je vais rester comme ça tout le long. De toute façon, vous me voyez derrière. Et ben là, vous voyez, c'est regardable. Et ben là, clac, regardez. Et je trempe pareil. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ma main, elle tremble exactement pareil. Hein. Et ben là, regardez, même en tremblant un petit peu, vous voyez que toutes les vibrations, ça va les casser. D'accord ? Et bien sûr, je peux gérer l'intensité sur le logiciel de ma stabilisation, la mettre plus ou moins forte. Plus je vais la mettre forte, plus il va y avoir un zoom dans l'image, effectivement, parce qu'il va y avoir un black border. Mais ça, on va se rejoindre tout de suite pour la post-production. Non, avant d'aller à la post-production, on va faire un petit vol en drone. Alors, très simple, je vous ai pris un petit Gravity de chez Fred Dosch avec un Air Unit O3. J'ai mis un filtre ND. Petite parenthèse et petit disclaimer. Tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, montez votre shutter à fond, un 600e. Non, ça, c'est vraiment si vous voulez, si vous êtes au sol, que vous voulez pas qu'il y ait de motion blur. Mais c'est pas vrai. Ça peut marcher sur des mouvements extrêmement rapides. Mais quand je faisais le teubé tout à l'heure en faisant ça, vous verrez dans la vidéo, on fait jamais ça. On n'aura jamais ces tremblements-là. Quand vous marchez avec un boîtier comme ça, vous pouvez rester à 1 centième, 1 200e, d'accord? En drone, au lieu de, là je vais filmer à 25 images par seconde, au lieu de me mettre à 1 50e d'image par seconde, donc shutter à 180 degrés, eh ben je vais faire un shutter à 90 degrés. Donc ça veut dire que je vais pas être à 1 50e, je vais me mettre à 1 centième. Pourquoi? Parce qu'un drone FPV, ça va vite. Quand je traverse des arbres, il faut que j'ai un minimum du motion blur naturel. Mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que si j'ai un quad qui vibre, une hélice qui a un petit peu de travers, etc., on va avoir cet effet de blinking de frame qui va devenir blur, ok? Donc c'est pour ça qu'on va faire un mix justement des deux, et on va faire un truc qui va faire 90 degrés en shutter, en cinéma, donc 25 images par seconde multiplié par 4, 1 centième d'image par seconde. Donc là, je vais allumer mon drone, et puis je vais juste faire mon exposition dehors, pour voir si c'est bon dans mes lunettes. Là, j'ai pas de capteur IBIS, hein, c'est pas stabilisé, c'est vraiment à nu, ce qu'on voit directement avec le drone et les vibrations. Et je ferai exprès de vous faire un petit vol dégueulasse pour faire voir à quel point ça peut vous sauver la vie, ok? Donc là, je mets ça, j'attends un petit peu. Obturateur, je vais me mettre à... allez, franchement, je vais vous faire un truc à 1 200e. On va faire les ISO, je les descends à 200 ISO. Donc, j'ai désactivé la stabilisation interne de mon O3, parce que moi, je vais récupérer le gyro, j'ai pas envie qu'il le fasse lui. Si je l'active, je suis mort par contre. Hein. Là, je vais tout désactiver. Et je vais vous faire un petit vol pépouze dans les règles de l'art, comme sur un petit vlog. Donc c'est parti. Donc vous aurez... Oh putain, je vois même pas la fenêtre. Ouh là là, je sais même pas si je vais réussir à sortir. Bah ouais, c'est parti, hein. Allez. Donc là, regardez. Là, je vole un petit peu, regardez, comme de la merde. Je vais faire vibrer le drone, ok? Donc là, regardez, vraiment, je mets des coups de doigt dégueulasses. Regardez comme ça ferait, par exemple, si je veux faire une ligne tourner autour de l'arbre, là, ok? Et ben regardez, tac. Là, j'active la stab, ok, et je trempe toujours un petit peu. Je lui mets vraiment des petits à-coups de merde, ok. Donc là, je fais un petit orbite autour de l'arbre. Mais là, voilà, regardez, c'est vraiment de la merde, là, ok. Et si je vole un minimum propre, maintenant, regardez. Et ben là, tu vois vraiment plus la différence, tu vois. Tu peux même breaker. Bam. Tu vois, regardez. Tu peux te taper des petits wall rides. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper propre. Alors, faites pas du freestyle, hein. On n'est pas là pour faire les cochons. On laisse ça aux freestylers, parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'image qui soit fluide. Mais regardez, vous voyez que là, regardez, même sur des reverse comme ça, regardez comme ça fonctionne. Regardez ça. OK? Donc, ça marche vraiment du feu de Dieu. Ça va nous corriger toutes nos trajectoires. Et comme ça, au moins, on sait qu'on va pouvoir donner ça à un client sans problème, sans qu'il y ait des à-coups, des trucs bizarres. Et en plus de ça, si je fais du Razmot, alors là, je fais un 200e, mais j'ai quand même du motion blur. Hein. Regardez, alors là, j'ai le long du drone. Mais il y a quand même un minimum de motion blur. Alors le mieux, c'est de se mettre à 1 centième hein, si tu shootes à 25 images par seconde. Mais voilà, donc je vais rentrer et puis là, pour de vrai, on se retrouve en post-production. Donc voilà, sur mon bureau, dans mon studio directement pour faire la post-production. Donc il va y avoir deux possibilités. Soit on a le plugin directement sur Adobe Premiere ou DaVinci Resolve. Donc nous, on va voir sur Adobe Premiere. Mais aussi, il y a le logiciel Gyroflow à part entière. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, tout simple, on a une interface un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude. C'est un logiciel où au milieu, on va avoir notre preview. En bas, on a la timeline. Et il n'y a rien de plus simple. En fait, il va falloir juste déposer un fichier. Donc, si je prends un fichier que j'ai tourné... comme vous avez vu sur la vidéo, je glisse ici. Là, vous allez voir qu'avec les données gyroscopiques, on va regarder en haut à gauche, il voit que c'est un Sony FX3. Ok. La lentille détectée, c'est un 14 mm. Il trouve la dimension. Donc là, on est en UHD, Ultra HD, ok, 3840 par 2160. La durée de la vidéo, 25 images par seconde sur le FPS. J'ai le codec, etc. Ce qui est bien, c'est que là, on va pouvoir exporter en fait avec des codecs différents. On peut exporter en ProRes, on peut exporter en H.264. Vraiment, là, on va avoir toutes
les possibilités pour exporter notre vidéo. C'est ça qui est plutôt intéressant. On voit ici d'ailleurs qu'on a le shutter. Il nous détecte le shutter. Je suis à f1.8. J'ai les ISO, c'est du S-Gamut 3, S-Log 3. Enfin, vraiment, on a tous les détails vraiment data de notre vidéo. C'est ça qui est hyper important. Donc là, si on regarde un petit peu ici sur notre logiciel, sur Giroflow, là en bas, on a les courbes. On a les courbes justement de tous mes axes. Alors, je vais pas vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais en fait, on peut afficher certains axes, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais globalement, là, c'est tous vos mouvements. Et là en bas, en fait, cette courbe que vous voyez un petit peu en gris, ça va être les zooms, d'accord? Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire une zoom limite, on va pouvoir faire des recadrages dynamiques ou fixes. Je vais vous faire un petit exemple ici. Là, plus ça avance, vous allez voir, et plus ça va zoomer, d'accord? Parce que ça veut dire que je bouge beaucoup. Ça veut dire que je vais commencer à le faire trembler le truc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, par exemple, je dois marcher plutôt doucement. Si je mets play. Et là, il va commencer à zoomer sur mon image parce que ça bouge un petit peu plus. Il va pré-shot le truc. Et là, à droite, si on regarde, eh ben, on va pouvoir faire pas mal de choses. Okay, on a par défaut 3D simple, etc. Je vous conseille de rester par défaut. On a le lissage, donc plus ou moins, regardez, tac, plus ou moins stabilisé. Forcément, plus je vais rentrer dans mon cadre, plus ça va stabiliser. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que si on repasse sur à peu près les 56, on s'en fout. On a recadrage dynamique ou fixe. Donc, le recadrage fixe, tac, on va avoir un zoom qui va être fixe. Donc pour la post-production, on n'aura pas de changement de zoom, de focale, etc. Si tu shootes au 14 mm et si tu te mets en recadrage fixe, eh ben, tu vas avoir un recadrage fixe jusqu'au bout. Par contre, dès que ça va bouger beaucoup, eh ben, tu risques peut-être d'avoir un peu plus de tremblement. Ça, je conseille de l'utiliser, c'est beaucoup plus professionnel, etc. Je vais afficher ici, comme vous voyez ici, ça c'est le black border, en gros c'est le papillon, ils appellent ça. Donc là, on voit comme ça recadrer mon image. Et si je mets play ici, et ben on voit là quand je tremble, quand je fais exprès de trembler, on voit que ça bouge de partout, d'accord? Et on voit un petit peu les inclinaisons, etc. Et ben là, vu que je suis en zoom fixe, j'ai juste à gérer mon lissage en fait. Donc si je lisse pas trop, si je fais une stabilisation à 10%, et ben ça va se passer comme ça, d'accord? Là, on voit que ça marche parce que je mets pas des trop gros coups. Donc ça veut dire que là, le cadre de mon capteur, ok, il va pas venir toucher ici, donc ça va pas interférer. Mais si je bouge vraiment beaucoup, et ben à un moment donné, ça va taper dedans et si mon zoom est pas assez prononcé, si mon carré est pas assez zoomé, ça va toucher le black border et ça va faire bouger ma vidéo. Est-ce que vous venez de comprendre le truc? Et là, par exemple, si je zoome vraiment, si je fais un gros lissage, regardez, tac, vous voyez que ça zoome plus dans l'image. Donc ça, c'est mon ratio final. Et là, on a beaucoup plus de plage avant que ça touche le black border. D'accord? Et pour le lissage dynamique, eh ben, vous comprendrez bien que, recadrage dynamique, pardon. Là, ce que vous voyez, c'est le zoom. On peut faire la vitesse du recadrage. Donc ça veut dire que si je fais un truc bien vénère comme ça, c'est beaucoup plus lisse, d'accord? Ça va me l'étaler un petit peu. Vous voyez? Si je le mets à 15 secondes, et ben là, en fait, on aura moins cette sensation de dès que ça bouge d'un coup, et ben on a cet effet de wobble un petit peu. Donc là, si je mets play, en fait, regardez, là, je vais avancer, là, ça zoome plus dans mon image. Et ensuite, on va prendre une zone où ça va dézoomer. Donc là, on voit que ça bouge beaucoup parce que ça a zoomé. Et ensuite, quand je recommence à partir, regardez ma courbe en bas, mon zoom, il va redescendre, d'accord? Donc, ça va redézoomer. C'est un petit peu ce qu'on avait comme sensation avec Real Steady Go sur les GoPro, si vous vous souvenez, quand on faisait du FPV. C'est exactement la même chose. Et plus je le mets rapide, par exemple, si je fais ça, et ben là, par contre, ça va être dégueulasse. Vous voyez que là, on a toutes les... Regardez bien. Bam, là, ça zoome dans mon image. Boum, ça redézoome parce que j'ai beaucoup de moins de tremblements. Lui, il va s'ajuster en fonction des black borders, ok? Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va pouvoir exporter, comme je vous disais, en ProRes, en cinéforme, en ce que vous voulez, avec un petit peu tous les paramètres que vous voulez. Et là, maintenant, je vais rentrer un autre fichier. C'est mon fichier DJI que j'ai shooté avec mon drone FPV, avec le AirUnit O3. Donc, j'ai enlevé toutes les stabilisations, ok? Donc là, il m'a chargé mon fichier. On voit qu'on a une beaucoup plus grosse déformation. Donc, lui, il l'a corrigé, d'accord? Il a enlevé cette espèce de diagonale un petit peu oblique, etc. Là, on voit qu'il détecte que c'est du 3840 par 2160. Il voit que c'est le DJI caméra, DJI FC, machin. Donc ça, c'est votre AirUnit. Et ben là, exactement comme la FX3, on voit que quand je faisais semblant exprès de faire des à-coups, eh bien, il vient corriger tout ça. Ok, donc vous voyez que ça fonctionne. On peut faire toujours pareil, des zooms fixes, dynamiques, etc. Le lissage, on va le faire un tout petit peu moins. On va rester quand même par là. Ok, là, ça suffit. On voit que quand je revole un peu propre, là, attendez. Ok, là, je volais un peu plus propre. On voit que ça fonctionne. Si je vous mets le plein écran, et ben regardez que... Donc là, je volais quand même comme un teubé. Hein. C'était vraiment pour vous faire voir le truc. Hein. Là, j'ai fait un truc un peu plus smooth. Mais voilà, on voit que ça fonctionne. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi verrouiller l'horizon. Donc, ça veut dire que si je clique là-dessus, tac,
ça va zoomer forcément beaucoup plus dessus, mais je suis en free frame, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde maintenant ce que je viens de faire comme mouvement, et bah lui, regardez, il va rester sur son horizon. On se rejoint maintenant sur Adobe Premiere pour vous faire voir que c'est encore beaucoup plus simple. Donc là, encore plus simple, je prends mon plan, par exemple celui-ci, je glisse dépose dans ma timeline, je vais dans Effet, hop, Gyroflow, je glisse dessus, on attend un petit peu, il cherche, statut OK, avant, après, on voit qu'il y a un recadrage. Si on descend en bas, on peut activer aussi l'overview. Et bien là, on voit tout simplement que ça a été travaillé et que ça a été stabilisé. Et c'est super fluide. Mais genre vraiment, blablabla, vous avez vu comme ça, comme j'avance, ça marche, mais incroyablement bien. Donc limite, je ne sais pas trop à quoi sert aujourd'hui les stabilisations en interne des boîtiers quand vous avez ça, étant donné que là, c'est super rapide. On a les zoom limits, le smoothness. Donc ça veut dire que si je me mets à 10, ça va être beaucoup moins zoomé, mais beaucoup moins stabilisé. Bon, là, pour ce que j'ai fait, ça fonctionne. Mais voilà, on peut gérer pas mal de choses. On peut ouvrir Gyroflow directement là. On peut afficher ou charger un preset d'objectif. On peut changer le FOV. On peut mettre des keyframes. On peut vraiment tout gérer. Et c'est pour ça que c'est super simple. Vous avez vu que là, il y a rien de bien de faire. Donc là, si je repasse ici en décochant l'overview, hop. Et ben là, on voit que mon image, elle est stabilisée. Tout simplement. Alors qu'à la base, regardez, tac. D'accord? Donc là, je fais pas trop le con, mais si je viens ici, c'est où que je fais vraiment le crétin? Ah, c'est là. Là, voilà. Tac et tac. Donc là, vous avez vu qu'ici, là, j'avais pas fait un gros smoothness. Si je me mets à 50, OK, que je mets la vidéo ici, j'appuie sur play, regardez la différence. J'en sais rien, moi, mais dites-moi que ça marche pas du feu de Dieu quand même. C'est une grosse dinguerie. Je compte sur vos likes, là. Je compte sur vos likes, vos commentaires, là. Là, faut y aller, là. Parce que franchement, ce que je vous montre, alors, c'est connu, c'est beaucoup connu dans le monde du FPV, évidemment. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui étaient un petit peu réticents avec des logiciels un petit peu tierces de post-production et de stabilisation. Mais là, vous voyez vraiment que ça fonctionne. Et ça, c'est une vraie dinguerie. C'est gratuit. Tout le monde peut le télécharger et ça marche avec la plupart de vos caméras. Donc, pour cette conclusion, globalement, on va reprendre quand même les bases. Comme vous avez vu, on a soit le logiciel complet Gyroflow avec beaucoup plus d'options. On peut régler pas mal de choses, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapide et efficace. Et les plugins, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour marcher directement. Je glisse dépose sur mon plan, il me détecte ma lentille, donc mon objectif. Il me détecte la caméra aussi, parce que dans les données de data, on a les données des caméras avec laquelle ça a été filmé. Il nous trouve automatiquement la distorsion. Alors, comme vous avez vu sur le logiciel, des fois avec le black border, on peut voir qu'en fonction de la lentille que vous avez, si c'est un ultra fisheye, et ben lui, il va enlever cet effet bulle en fait. Il va essayer de tirer toutes vos droites pour avoir quelque chose de très linéaire. Il le fait automatiquement. Et je vous le dis aussi tout de suite, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais vous pouvez rentrer votre objectif. Vous devez faire une disto, ça s'appelle, comme quand vous faites des VFX avec une espèce de damier. Il va détecter automatiquement les points. Vous le prenez sur plein d'angles différents et ensuite il va vous enlever cette distorsion. Et ben là, vu que c'est un truc communautaire, souvent on a déjà toutes les distorsions qui sont faites de tous les objectifs de quasi toutes les caméras. Le seul truc qui va peut-être pas marcher, c'est si tu as un 24-70. Par exemple, là, maintenant, on est en train de filmer avec un 24-70 sur une FX3, un G-Master. Le 24 mm du 24-70, il va y être. Il y a déjà quelqu'un de la communauté qui a fait la disto. À 70 mm, il peut y être aussi. Par contre, à 55-51 mm, ça marchera pas. Il faut vraiment être soit à 24, soit à 70. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Très sincèrement, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même une dinguerie monumentale comme c'est simple. On n'a pas besoin d'acheter des modules supplémentaires pour avoir une gyrobox, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vraiment une dinguerie. Ça marche sur les Avatos, ça marche sur tous vos drones FPV, vos action cam et les caméras qu'on a aussi au sol. Mais si vous avez kiffé, vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous me mettez votre plus gros like. On va essayer de faire péter les likes sur ce genre de vidéo parce que c'est juste trop cool. Et puis vous vous abonnez à la chaîne en mettant la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. C'était Steph. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace.